Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va. On se retrouve ce soir pour faire le débrief du match entre le Cameroun et le Malawi. Match comptant pour la première journée des qualifications pour le Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. Donc victoire 2-0 du Cameroun à domicile qui recevait le Malawi au stade Olembe de Yaoundé. On avait tellement d'inquiétudes et d'interrogations sur ce stade. C'était le meilleur moment pour voir si la pelouse est bonne, si le stade est beau et tout. Mais là, sincèrement, on s'est régalé. Belle pelouse, ça fait tellement plaisir de voir une pelouse comme ça en Afrique et particulièrement chez toi au Cameroun. Sincèrement, très belle pelouse, très beau stade. Dommage qu'il n'y avait pas de supporters. Ça allait encore ajouter une très belle ambiance. Donc, victoire 2-0 du Cameroun face au Malawi, but de Vincent Aboubakar. On y reviendra, ça c'est sa spéciale. Vincent Aboubakar et de Ngade Ngadui, lui aussi, c'est sa spéciale, les buts sur corner. Donc, on va donc commencer le débrief du match. Pendant le débrief, on va essayer de dire, dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les joueurs que vous avez aimé, ceux qui vous ont déçus. C'était un premier match, donc on va essayer de discuter ça. Dites-moi en commentaire et moi je vais vous dire comme d'habitude ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Mais on discute, vous aussi, dites-moi ça en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Donc, on commence donc le débrief du match entre le Cameroun et le Malawi. Déjà, il faut savoir que dans la journée, nous sommes dans la même poule avec la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Et la Côte d'Ivoire se déplaçait au Mozambique et ils ont fait 0 but partout face au Mozambique. Étant donné que nous sommes dans la même poule, donc il fallait obligatoirement qu'on prenne les 3 points face au Malawi. Et comme ça, lors de notre déplacement en Côte d'Ivoire à Abidjan, on arrive déjà avec les 3 points et la pression est plutôt du côté des Ivoiriens. Donc là, c'était une victoire impérative. Et c'est ce que les Camerounais ont fait avec la manière. Donc, victoire 2-0, comme je vous ai dit. Donc, on entre donc dans le match. On commence par les 11 entrants. Au goal, il y avait Epassi. Bon, moi, je ne le connaissais pas, hein. Sincèrement, je ne connaissais pas Epassi. Il a fallu que je recherche. En fait, il joue en Grèce. À droite, on avait Mbaizo qui joue au Canada à Philadelphie. Je peux me tromper, mais il joue au Canada. Dans l'axe, on a Ngade. Moi, je l'appelle le capitaine. C'est le vrai capitaine. Capitaine Ngade avec Mukondi. À gauche, on a Faye. Au milieu de terrain, on a, le coach a titularisé Ongla et Koundé. Sur le côté droit, il y avait Ngamale, à gauche Tokwekambi et en attaque, on a Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. Donc, le match, sincèrement, le match commence. On a, grâce à une bonne pelouse, on a de belles phases de jeu, des bonnes passes et tout, ça joue bien. Et bizarrement, je vois le Malawi aussi qui, bon, on va pas manquer de respect au Malawi. Déjà en Afrique, il y a plus de petites équipes, mais ils sont pas intimidés, ça joue bien, ça essaye de venir nous presser haut, ça essaye de ressortir aussi le ballon par séquence. Du côté camerounais aussi, ça joue bien, les passes, ça circule bien. Et à la 9e minute, on a ce but de Vincent Aboubakar. Sincèrement, ça c'est la spéciale de Vincent Aboubakar, hein. Là, il a fait exactement la même chose qu'il avait fait en finale, sauf là, il manquait juste le sombrero. Mais là, c'est la même chose, longue passe, amorti de Vincent Aboubakar et il place le pied, il met le plat du pied et ça fait 1-0 pour le Cameroun. Donc l'histoire retiendra donc que AVC, Vincent Aboubakar est le premier joueur de l'histoire du Cameroun à marquer au stade Olembe. Chacun ses records, comme a dit Raoul Litton. Donc, après ce 1-0, le Cameroun commence à reculer. Le Cameroun recule. Bon, je ne sais pas pourquoi on a trop reculé. Moi, je trouve qu'on a trop reculé après le 1-0. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent un mauvais réflexe que les équipes ont. Après le premier but, ils reculent, l'adversaire commence. Bon, le Malawi n'a pas été dangereux, mais ils ont eu plus de ballons combinés et tout. Bon, il n'y a pas eu d'action très dangereuse. Et jusqu'à la 22e minute sur corner, et Ngade Ngadui met la tête et ça fait le 2-0. Donc, on va dans 2-0 à la mi-temps, c'est plié. Le Malawi n'a pas été dangereux, pas d'action et tout. Bon, certains diront que c'est le Malawi. Bon, ouais, on peut faire commencer par une équipe. On peut aller crescendo parce qu'après, ça sera la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, ça sera vraiment un test pour cette équipe. Donc, c'est ça, 2-0. Il n'y a pas eu grand-chose.
Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu particulièrement sur les joueurs. Après, je vais dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Vous aussi, vous allez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Moi, sincèrement, les joueurs... Parce que là, ça, c'est le genre de match que on prépare une CAN. On prépare une CAN à la maison. C'est le genre de match où il faut grappiller du temps de jeu et il faut se faire voir. Il n'y aura pas beaucoup de matchs avant la CAN. Donc, le peu de temps qu'on te donne, il faut essayer de se faire voir. Il faut se faire voir. Et moi, là, sincèrement, il y a des joueurs qui, pour moi, c'est fini. Hein. Ils sont des titulaires. Bon, on enlève Vincent Aboubakar, Nga2, Faye, qui d'autre bon, Choupo aussi. Pour moi, c'est des titulaires incontestés. On ne peut pas. Ils sont titulaires. Mais maintenant, j'ai une question. Vu que le coach est venu en 4-4-2, quand Zamboanguis, ça va revenir, comment on va jouer? Qui va perdre sa place? Bon, pour moi, je pense que c'est Koundé Malone qui va perdre sa place. Ou alors, s'il ne perd pas sa place, le coach va plutôt sacrifier un attaquant pour essayer de jouer en 4-2-3-1 en mettant Zamboanguis derrière l'attaquant parce qu'on sait tous comment Zambo joue. Il aime toucher le ballon, venir décrocher, prendre le ballon, porter et tout et tout. Mais si tu le mets déjà dans un 4-4-2, avec Choupo et Vincent Aboubakar qui ont déjà presque pour moi le même profil, c'est-à-dire quoi, ils sont techniques, ils aiment jouer balle au pied et tout, tu vois. Donc, pour moi, c'est une vraie question. Quand Zambo sera de retour, comment on va jouer? Parce que c'est un titulaire aussi, à part si le coach veut vraiment changer, mais sinon, c'est un titulaire indiscutable. Comment on va jouer avec son retour? Donc, c'est ça. Il y a les joueurs que j'ai beaucoup aimé. Aaron Mukundi, je l'ai aimé, hein. Bon, j'avais déjà vu ses matchs à la NAT. Sincèrement, c'est un défenseur central. Comme à la camerounaise, quoi. Et il ajoute une petite palette technique. Là, il s'est ressorti le ballon. Il a une bonne passe qui brise des lignes. Il est un peu comme Nga2. Il est puissant. Il est dur sur l'homme. Il a une bonne relance. Bon, c'était le Malawi en face. On attend voir quand il y aura du répondant en face. Mais sinon... je pense qu'il a grappillé beaucoup de points et moi, ça ne va pas m'étonner qu'il soit titulaire pour la CAN. Dites-moi en commentaire quel autre joueur pour vous a grappillé les points et que vous voyez qui sera titulaire à la CAN. Je ne peux pas citer les noms de tous les joueurs. Moi, j'enlève juste Aaron Mukundi parce que je le vois déjà depuis, même à Saint-Etienne et tout. Donc, mais là, je pense qu'il a grappillé beaucoup de temps de jeu et il part vraiment titulaire pour la CAN. Donc, c'est ça. Après, on va passer... Moi, je vais passer à ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Vous allez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et si j'ai oublié certains trucs, vous me dites en commentaire et on va débattre en commentaire. Moi, ce que j'ai aimé, sincèrement, c'est la victoire déjà. Toute victoire est bonne à prendre. En Afrique, on a l'habitude de dire qu'il y a plus de petites équipes. Mais c'est vrai que quand tu joues contre le Malawi, tu vas gagner, certains vont dire que c'est le Malawi, mais une victoire fait toujours du bien au moral. Et moi, cette victoire, sincèrement, c'est une bonne victoire parce que ça nous prépare déjà. Quand on va arriver à Abidjan, on a 3 points, la Côte d'Ivoire 1 point. Donc, ils sont dans un état d'esprit où ils doivent obligatoirement nous battre et ainsi de suite. Donc, le moral, c'est une très bonne victoire. J'ai aimé aussi l'effectif. Sincèrement, vous avez vu notre banc. Bassogok ancre, Zambo ancre, Neyou ancre, Ganago ancre, Bauken ancre. C'est un bon banc, hein. C'était plus le banc de l'époque, oui, mais c'est un très bon banc. En sortie de banc, quand même, on a des cartouches. Et quand Bassogok entre, il percute, il fait du Bassogok, il percute. C'est bon, c'est un très bon banc. L'effectif, et moi, c'est aussi la concurrence. Ça apporte de la concurrence. Là, au moins, tu sais que tu n'as plus une place de titulaire. Tu n'as plus une place de titulaire incontestée parce que tu vas te dire que non, sur le banc, il n'y a personne. Non, là, il y a des joueurs. En plus de la concurrence, et moi aussi j'ai aimé le fait que le coach fasse tourner tout le monde, la majorité, tout le monde a joué. Genre, il a donné du temps de jeu à tout le monde se sent concerné et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de jouer et se sentir concerné. Pas de venir, de s'asseoir sur le banc et on te donne même pas 5, 6, 7 minutes. Moi, j'ai aimé le temps de jeu que le coach a donné. Je voulais voir Neyou jouer, je voulais voir Ganago, je voulais voir... Bon, ils ont eu du temps de jeu, ils ont joué, ils ont apporté. Il y aura des choses à corriger parce que c'est le premier match. Mais sincèrement, c'était un très bon match. Côté camerounais, parce que tout le monde a joué et ça crée les automatismes. Ce que je n'ai pas aimé par contre, les sorties de balles. Ça, sincèrement, c'est compliqué parce que si Conceição veut
que le Cameroun joue en construisant de l'arrière, là, il va falloir beaucoup travailler parce que c'est le Malawi en face, on ne leur manque pas de respect. Mais quand ça sera une équipe plus expérimentée, qui presse mieux, ça sera compliqué. Parce qu'on a vu certaines sorties de balles là où, quand le Malawi venait nous presser haut, on n'arrivait même pas à sortir le ballon. Moi, je n'aime pas incriminer les joueurs et dire tel. Non, chaque joueur a son registre et sa façon de jouer et il est moins fort qu'un autre joueur dans un tel registre. S'il est titulaire, ça veut dire qu'il apporte dans le registre où il est dominant. Donc moi, je ne suis pas fan quand on dit que non, tel, il ne sait pas jouer. Comme on dit quand tel, c'est bon mouilleur et tout. Non. Sincèrement, c'est des professionnels. Chacun apporte à son niveau. Mais dans la sortie de balle, je pense que si le coach veut exiger qu'on sorte, qu'on construise de l'arrière, il va falloir qu'au milieu de terrain, il ajoute un joueur qui, en décrochant, a une maîtrise technique balle au pied, qui peut faire ressortir facilement du pressing. Donc, ça sera à lui de trouver ce joueur-là. Et j'ai pas aimé les corners aussi. Le seul corner qu'on a bien frappé en force, c'est le corner où Ngado a marqué. Tous les corners étaient frappés flottants. Soit le gardien prend, soit ça va de l'autre côté. Je sais pas si c'est le coach qui exige ça, mais les corners étaient très mal tirés. Sauf le seul qui a été bien tiré, c'est celui qui a amené le but. J'ai pas aussi aimé après, comme j'ai dit, après le 1-0, on recule. Avec une vraie équipe en face, tu peux pas te permettre de faire ça. Après 1-0, pour moi, on garde le même équilibre, on essaye de presser, d'aller chercher le temps. On peut pas presser tout un match. De temps en temps, on recule et tout. Mais là, on a carrément reculé. Donc, j'ai pas compris et j'ai pas du tout aimé. Après ça, il y a aussi un autre truc. Beaucoup de pertes de balles inutiles au milieu des terrains et surtout dans la zone de la surface de réparation. Après, je me suis dit, peut-être que les joueurs se sont, je pense pas que c'est des pros, mais peut-être ils se sont dit que c'est le Malawi en face. Genre, ça jouait trop facile, ça essaye de ressortir tranquille. Alors, je pense qu'à la 72e, il y a une action comme ça, où c'est, je peux me tromper, mais c'est Onla qui perd le ballon devant la surface, et le joueur du Malawi prend l'enveloppe du gauche et ça vient sur le gardien. Si c'est face à une grande équipe, une grande nation expérimentée, tout l'Algérie, le Nigeria et tout ça, ça se paye cash. Donc, c'est les détails à corriger. C'est le premier match, c'est sûr, il y aura des choses à corriger. C'est déjà bon. Il y a de bonnes choses, de très bonnes choses. Et il y a d'autres choses qui seront corrigées d'ici la CAN. Comme j'ai dit, ça prépare la CAN. On va match par match. Après, c'est la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et après, ça sera la CAN. Et après, si on s'est qualifié, ça sera le mondial. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas tout dire en une vidéo, les amis. Complétez, dites en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, tel joueur, ce que j'ai pas dit. Et on se complète en commentaire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. On se donne rendez-vous pour le match contre la Côte d'Ivoire. Je ferai une vidéo encore sur le Cameroun. Et on prépare des vidéos pour la CAN. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao.